Bonjour à vous les belles lumières, bienvenue pour ce moment Jin Shin Jutsu, bien-être et détente. J'ai choisi aujourd'hui de vous transmettre un flux qui fait descendre l'énergie. Vous savez, cocotte minute, l'eau qui bout, des blocages, etc. On va pouvoir faire redescendre tout ça. Je vous propose de prendre la main droite et de la poser sur votre nuque. Et là, vous pouvez vous installer tranquillement, vous pouvez adosser avec des coussins, etc. Et vos doigts vont pouvoir toucher le côté gauche de la colonne vertébrale. Donc toute la main repose sur la nuque et donc les doigts vont aller toucher à gauche de la colonne vertébrale. Et c'est vous qui allez sentir, je vous propose de tâter un petit peu là, quel est l'endroit où il y a peut-être une tension ou quoi, et c'est là que vous allez pouvoir rester. Donc vous pouvez vous poser comme ça ou vous mettre plus confort comme ça, voilà. Et je vous propose la main droite, gauche, de la poser bien entre l'os qui est là et la moitié à peu près de la poitrine. Donc là, on va poser toute la main comme ça, sans pression. En Jin Shin Jutsu, on n'exerce jamais de pression. On peut parfois tenir un peu fermement, mais plus on relaxe les mains, plus bien, vous allez voir le flux se met en route. Donc l'idéal c'est vraiment d'être confort, hein, que vous soyez bien, parce que comme ça le corps peut relâcher, recevoir le flux en douceur. Voilà, je vous propose de prendre quelques inspires-expires là. Et de vous ouvrir aux perceptions corporelles. Et alors, ce flux nous permet de faire descendre l'énergie lorsque nous avons par exemple mal de tête, lorsque nous avons les poumons pris. Et après aussi au niveau on va travailler au niveau du plexus solaire s'il y a des indigestions. Tout ce qui est au-dessus de la ligne de la hanche, de la ligne que forment les hanches, tout ce qui peut être un trop-plein au-dessus des hanches, bien on va pouvoir le faire descendre. Et aussi au niveau émotionnel, s'il y a des émotions qui montent, s'il y a un trop-plein d'émotions, s'il y a une nervosité, des anxiétés, c'est ce flux-là que nous pourrons utiliser pour refaire descendre l'énergie. Alors, pourquoi est-ce que, pendant que je parle, vous pouvez continuer à respirer? Pourquoi est-ce que je vous partage ça maintenant? Parce que c'est dans l'air du temps et que très concrètement, en donnant un soin à une personne, elle m'a inspirée à vous transmettre ça. Donc je le fais pour elle et aussi pour tout le monde qui verra cette vidéo. Parce que en fait, voilà, elle a reçu beaucoup de lumière et même une initiation. Et parfois, ça peut bloquer dans la tête parce que nous bloquons au niveau du coronal. Et soit parce qu'il y a des parties en nous qui résistent et donc voilà, qui ne veulent pas faire descendre l'énergie. Ou bien tout simplement nos méridiens, ils sont peut-être pas au top de la forme. Ce serait étonnant parce que nous sommes tous humains et que nous avons nos thématiques. Et que donc là, on fait un travail de libérer en fait les méridiens, de refaire circuler l'énergie, de débloquer tout ce qui peut être cristallisé, blocage, etc. Voilà. Donc là, nous sommes au niveau des poumons et rien que de tenir ça, si vous faites déjà rien que ça, si vous êtes anxieux ou avant de dormir ou quoi, ça peut être super bénéfique. Voilà. Ensuite, je vous propose donc la main gauche de la poser sur votre cage thoracique côté gauche. Vous voyez là, les côtes s'arrêtent là. Bien, je vais poser ma main ici. Voilà, tranquillement, sans presser, sans appuyer. Et je vous propose de relaxer les mains. Alors, je m'affale un peu dans la vidéo, mais c'est vraiment pour vous montrer, mettez-vous confort. Voilà. Laissez retomber les épaules. Et en Jin Shin Jutsu, bien, je vous propose la respiration Jin Shin Jutsu qui est de créer un
une circulation qui débute par l'inspire par les pieds, qu'on va remonter les chevilles et l'arrière du corps, la colonne vertébrale jusqu'au cerveau pour l'inspire. Vous pouvez marquer un moment de pause et ensuite de faire redescendre l'énergie par l'expire sur toute la face avant du corps jusqu'au doigt de pied. Donc c'est ça qui crée le cycle d'énergie Jinshin Jutsu. Voilà, quelques moments ici et en même temps enfin voilà, c'est ça, c'est pour les thématiques qui sont autour de la digestion, mais pas seulement physique. Il peut y avoir aussi tout ce que nous ingérons pendant la journée, que nous avons du mal à digérer. C'est des choses qui ne nous conviennent pas, ou s'il y a trop d'informations ou trop d'informations différentes mélangées. Les réseaux sociaux, les news à la télé, plein d'informations, ben, ça peut faire créer une indigestion aussi. Donc là, ça va nous aider à digérer. Mais si à ce niveau-là, vous avez bien, des gonflements, des flatulences, si vous sentez que cet endroit-là, au niveau du plexus solaire, est un peu bloqué, bien aussi le corps nous propose de l'écouter et de prêter attention à ce que nous ingérons comme nourriture et comme énergie. Moi, ça fait 25 ans que je n'écoute absolument plus les informations. Et je sais que toutes les informations qui sont importantes viennent à moi quand même. Là, je fais confiance en ça et puis ça fonctionne tout le temps. Donc en fait, je ne m'alimente pas de réseaux qui génèrent la peur ou trop d'informations à la fois. Je pourrais même plus, enfin ça c'est trop, voilà. Je pense que plus ça va dans notre ère d'information, plus il y a besoin de se créer des oasis et des moments de détente et de calme et de silence même. Voilà. Et je vais vous proposer maintenant de déplacer votre main gauche. Donc on reste toujours sur la nuque avec la main droite. La main gauche, vous allez pouvoir la placer au niveau du point 15 en Jinshin Jutsu, c'est l'aine, donc vous pouvez, alors je ne sais pas si vous voyez là, je vais essayer de lever un peu. Souvent on place la main là sur le bout de la main sur le hausse de la hanche et puis on laisse descendre les doigts là. Mais pour ce flux là, qui n'est pas vraiment traditionnel, un flux traditionnel Jinshin Jutsu, mais un petit peu une variation, je vous propose d'aller explorer aussi le haut de la cuisse. Donc là, vous allez pouvoir, moi j'aime bien voilà, faire jouer mes doigts comme ça, comme un piano. Et je sens qu'il y a des endroits où il y a un peu, où ils sont un peu douloureux, ou bien parfois ils peuvent être un peu comme vides d'énergie ou un trop plein d'énergie. Et c'est là que je vais choisir de poser ma main. Donc là, ça va être pour moi à ce niveau-là. Cherchez à explorer votre corps, les sensations. Allez là où ça vous fait du bien, allez là où vous sentez qu'il y a quelque chose qui est peut-être en déséquilibre, en trop plein, en pas assez. Voilà. Donc là aussi, inspirons, expirons et ouvrons-nous aux perceptions intérieures. Et pour revenir à la digestion, bon, comme la fréquence augmente et que nous changeons, nos corps changent, ils deviennent de plus en plus légers, nous nous élevons en fréquence vibratoire, et bien l'alimentation que nous avions l'habitude d'avoir il y a 10 ans, ou même 5 ans, ou même il y a 1 an, n'est peut-être plus valable. Et quand nous avons des flatulences, c'est un signal du corps qui nous dit eh bien, que ce que nous venons d'ingérer, bon, si c'est après manger, hein, ne correspond pas à notre fréquence vibratoire. En fait, il a du mal à digérer parce que nous consommons des fréquences vibratoires trop lourdes pour nous. Donc là aussi, l'invitation de prêter attention, peut-être changer aussi au niveau de l'alimentation. Il y a tout qui change de toute façon, voilà, tout qui s'allège. Et que nous savons que plus nous allons vers le vivant, les fruits et les légumes vivants, de toutes les couleurs, sont beaucoup plus vibrants, et même quand c'est cru encore plus, parce que c'est du coup la nourriture vivante
contient des fréquences vibratoires plus élevées, parce qu'il y a besoin aussi, nous nourrissons d'énergie, il y a besoin de nourrir notre corps. Et si nous consommons des choses comme de l'alcool, de la viande ou des céréales cuites, eh bien, ça ne correspond plus dans la fréquence vibratoire actuelle. Et ça, c'est pour chacun différemment. Chacun en est là où il en est. Et c'est vous qui allez savoir. Et il n'y a personne qui peut vous dire à votre place, faites ci, faites ça, etc. Vous sentez, mais parfois il y a besoin de s'ouvrir aussi un petit peu à du nouveau, à lâcher les habitudes, les réflexes qu'on peut avoir. Voilà. Et pour ce qui est des addictions, ça c'est tout un autre sujet. Ça c'est quand nous avons des parties d'âme qui sont perdues quelque part et que nous avons besoin de récupérer pour boucher les trous et les trous qui font que nous sommes affamés de choses qui ne nous font pas du bien. Parce que eh bien, il y a un déséquilibre et que nous essayons de combler désespérément ces trous qui sont dans l'énergie, qu'on peut voir, hein, qui sont des traumas ou bien des vols d'énergie. Voilà. Alors, nous allons passer au point suivant, qui est très simple aussi. Pareil, c'est pas du Jin Shin Jutsu traditionnel, c'est simplement poser la main sur votre genou. Voilà. Pareil, prenons quelques instants pour nous détendre là-dedans, dans cette position. Ouvrons-nous aux perceptions intérieures. Et le but en Jin Shin Jutsu, c'est toujours de sentir une pulsation. Donc, quand on ne les sent pas tout de suite, c'est à force de pratiquer. Mais si vous sentez, si vous arrivez à sentir une pulsation, c'est que l'énergie circule à travers tous vos corps, tous les méridiens. Et donc, dans l'idéal, on attend qu'il y ait des pulsations perceptibles dans cette même position. Et après, même, on attend encore un peu pour que ça agisse vraiment bien. Voilà. Voilà, et le Jin Shin Jutsu va faire aussi partie de la grande détox, du grand programme détox que je vais vous proposer courant mi-novembre jusqu'à la fin décembre pour terminer cette année 9 qui est vraiment de lâcher, libérer l'ancien, faire le point et nous alléger pour l'année qui vient. Voilà, et pas seulement ça, je vais continuer à vous transmettre quelques informations alors que nous allons passer au point suivant qui est la cheville. Voilà, vous pouvez prendre la cheville comme ça ou comme ça. Voilà, et là vraiment l'énergie va descendre. Encore plus. Respirez des doigts de pied à la tête, au cerveau et du cerveau à vos bouts de pied. Et donc pendant cette détox, programme détox, ça va être vraiment holistique. Il va y avoir des éléments de Jin Shin Jutsu, des éléments de détox spirituel, des éléments de détox physique par l'alimentation et autres. Et mon but, c'est vraiment de vous transmettre l'essence de ce que j'ai appris, expérimenté sur moi-même, puis observé chez d'autres et qui fonctionne vraiment. Donc c'est pas un programme dur ou fixe où je vous dis on va faire ci, on va faire ça et puis on le fait en même temps. Non, c'est simplement que je vous donne des clés et ce sera vous qui pourrez choisir avec quoi vous raisonnez et ce que vous décidez de faire. Par exemple, je vais vous proposer comment faire une journée de jeûne. Eh bien, c'est peut-être pas pour tout le monde. Peut-être que quelqu'un d'autre préférera simplement faire une journée de légumes ou bien toute autre chose. Voilà, parce que ça travaillera sur plein d'autres choses que le corps aussi. Et notamment dans la détox spirituelle, il y aura aussi de récupérer son énergie, récupérer ces fragments d'âme qui ont pu rester perdus quelque part. Et vraiment, le but, c'est de redevenir entier et limpide pour pouvoir accueillir
les nouvelles énergies pour pouvoir avancer sur notre chemin. Mais pas seulement ça, c'est aussi pour nous centrer. Et d'ailleurs, nous allons passer à maintenant un mudra. Donc, en partant de là, j'en profite pour vous remercier et pour vous dire que ce mudra n'est pas seulement pour toutes ces choses voilà, qu'on met derrière ce mudra, mais c'est aussi simplement, mais en Jinshin Jutsu, ça crée une pulsation, ça fait circuler l'énergie pour le courant central voilà, qui nous traverse comme ça. Donc les paumes des mains qui pulsent ensemble, ça permet de nous centrer. Mais pour ce flux-là que nous venons de faire particulièrement, je vous propose de plier tous les doigts, sauf les doigts du milieu. Voilà. Et nous allons pouvoir respirer et prendre un moment de réception et de détente dans cette posture-là. Et j'ai oublié ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Ah oui, voilà. Donc ce programme, ce que je vous propose aussi, c'est que vous le fassiez ou non, voilà, je vous transmets le message que il va être de plus en plus important de nous centrer, de savoir qui nous sommes, d'aller chercher l'information à l'intérieur de nous et de ne plus vraiment nous référer à l'extérieur parce que voilà, ça bouge déjà sur la planète, ça bouge à l'intérieur de nous, tout est relié, ça peut bouger à l'intérieur de nous, pas pour tout le monde. Et il y a besoin de trouver ces moments de calme, des moments de pureté où nous nous concentrons, où nous focalisons sur notre moi profond, sur notre essence d'être-té. Voilà, parce que, ça va peut-être pouvoir bouger encore plus. Il va y avoir de plus en plus de fréquences de balancées qui ne sont pas particulièrement pour notre plus grand bien. Il faut le savoir et simplement, avoir les outils pour nous préparer à ça. Et nous allons pouvoir être comme un phare ou un roc au milieu des choses qui bougent. Et c'est ça l'exercice spirituel. Voilà, de garder notre alignement, notre centrage et de plus en plus d'être connecté à notre moi divin, encore plus que nous le faisons maintenant. Je vous remercie, belle lumière, et je vous dis peut-être à bientôt